Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ben, à chaque début de semaine, on reçoit Laetitia, coach familial. Bon matin, Laetitia. Bon matin. Là, ce matin, on va aborder un sujet sensible. Ça se pourrait Ouais. qu'on pogne le moton, mais en même temps, c'est parce que quand on adopte un animal, ça vient avec, malheureusement. Quand on a un animal de compagnie qui décède à la maison, comment on fait pour expliquer ça aux enfants? Parce que c'est un membre de la famille, là. Ben oui, Ça clairement. devient un membre de la famille, effectivement. Puis il y a des enfants qui vont réagir beaucoup plus que d'autres. Il y en a d'autres qui vont passer au travers ça, puis ça va bien aller. Mais il y en a d'autres, ça va plus venir les chercher. Puis je travaille souvent avec plusieurs enfants en perte de leur animal de compagnie, avec le développer son super toit, justement, pour les aider à passer au travers. Donc, il y a 3 réalités que vous pouvez mettre en place, 3 choses, en fait, qu'on peut mettre en place avec eux. D'un, de comprendre que pour l'enfant, la peine, elle est réelle. Bon, que ce soit enfant, ado, adulte, la peine est réelle, mais pour l'enfant, parfois, on a tendance à vouloir minimiser la peine, dire, ben non, ça va bien aller, tu sais, on va en racheter un autre. Non, laissez-lui le temps de vivre sa peine, puis de pleurer, puis de le montrer, là, c'est correct. On fait ça par amour, là, parce que souvent, on n'est pas bien dans ces situations-là. On est nous-mêmes mal à l'aise ou on a beaucoup de peine, Ben nous oui. aussi. On voudrait régler sa peine, mais alors Tout de que suite. je pense qu'au lieu de la régler, il faut la vivre. Hein? Oui, c'est important. C'est important de la vivre, OK? Puis, bien, il faut comprendre aussi que c'est la première fois que l'enfant vit la mort de près, bien souvent, C'est vrai. C'est C'est- le premier c'est contact, le souvent, premier avec le contact. décès, la mort. avec la mort. Donc, l'enfant, il ne sait pas trop non plus comment réagir, puis qu'est-ce qui se passe, là, tout dépendamment de l'âge. 2, il faut comprendre aussi que l'enfant, il vit le deuil différemment de nous. OK? Donc, lui, son cerveau va traiter les émotions une petite dose à la fois. Donc, souvent, il peut se mettre à pleurer, puis là, oui, puis part, il va jouer. Puis qu'est-ce qu'il fait quand il joue? Bien là, il est en train de dédramatiser puis de comprendre qu'est-ce qui se passe. Souvent, les enfants, dans les émotions, dans les situations qu'ils comprennent peu ou pas, ils vont partir dans leur jeu libre, dans leur jeu inventé, puis là, whoop, ça vient comme mettre en place des petites cases dans leur cerveau et ça leur permet de passer au travers, de dédramatiser la réalité. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Et 3e chose, notre réaction. Nous, comment on la vit, notre peine? Si on ne montre pas à notre enfant qu'on pleure, qu'on n'est pas capable d'en parler, qu'on n'est pas capable de passer au travers, Ça devient encore plus tendu, là, dans Ben ce oui. temps-là. parce que les Ouais. enfants, ils ne comprennent pas comment nous, on la vit. Fait que si on leur montre jamais, qu'on n'en parle pas, Il ne sait pas comment la vivre lui-même. il ne sait pas comment la vivre lui-même, il ne sait pas comment passer au travers. Il a besoin de nous comme modèle. Puis je sais que pour certains adultes, c'est difficile, les émotions. Et là, tu vas nous parler de 3 façons d'accompagner l'enfant là-dedans, dans le deuil d'un animal de compagnie. Moi, j'ai une question avant tout ça. Est-ce qu'on implique l'enfant dans le processus de la mort de l'animal ou on y tient loin. annonce une fois que c'est fait? Moi, je l'impliquerais. Ouais. Puis, tu sais, ça va dépendre, en fait, comment vous êtes avec ça, vous aussi, puis la relation, tu sais, de l'enfant avec l'animal. Mais moi, je l'impliquerais. Il y en a besoin pour faire son deuil. Puis, tu sais, on va en parler dans l'étape 3, là. Il y en a besoin de ça. C'est ça, peut-être de lui dire au revoir à cet animal-là. Oui, un comment on dernier- fait pour lui un dire au dernier adieu. revoir? Parce que nous autres, vois-tu, le premier chien qu'on a eu à la maison, mes parents allaient chez le vétérinaire parce qu'ils voyaient qu'il allait pas bien, mais ils pensaient jamais revenir sans le chien. Puis ils sont revenus à la maison sans le chien. Puis nous autres, on n'était pas là cette fois-là, mais à quel point ça a été marquant puis difficile, là. Tu sais, sûr. j'ai mes parents au téléphone qui disent « Oui, finalement, Willy reviendra pas. » Puis, hey, cœur brisé complètement, Je là. comprends, j'en ai des frissons. C'est ça. Donc, c'est mieux, quand c'est possible, d'impliquer puis d'informer l'enfant de la suite des choses. Oui, puis tu OK. sais, je vais le nommer tout de suite, puis on passera aux 2 autres après. Tu sais, faites-lui faire un dessin. Faites, par exemple, planter Bonne une idée. fleur ou un petit arbre dans le jardin pour faire vraiment la commémoration de cet animal-là. Puis demandez-lui, toi, tu vois ça comment? Comment on pourrait lui dire au revoir à Taco? Ah, bonne Comment idée. on fait ça? Bien, l'enfant, il va vous en nommer des idées. Puis, tu sais, dites-vous que vous avez votre cerveau d'adulte, là. Votre enfant, il réfléchit pas comme vous. Donc, lui, ça se peut que ça soit super farfelu, mais c'est correct. Il va se sentir impliqué, puis il va sentir que lui aussi est important. Puis, on va respecter aussi, lui, la façon de vouloir dire au revoir à son chien ou à son chat ou peu importe Oui, c'est l'animal ça. de compagnie. Là. OK? Fait que ça va être super important. Puis, nommez les choses vraiment, partez d'où votre enfant est. Tu sais, des fois, en tant qu'adulte, on veut vraiment expliquer en long et en large c'est quoi la mort.
Votre enfant n'a pas besoin de ça. De tous les détails. Juste de lui dire que son animal est décédé, son cœur ne bat plus, il respire plus. Donc, tu sais, éviter il fait dodo, il est parti, parce que ça sème la confusion chez nos cocos. Ouais. OK. Oui, parce qu'ils vont Fait qu'on revenir dit, à la on charge. dit pas là. tout, mais on dit la vérité quand même. On dit la vérité avec simplicité. Comme je dis, partez d'où votre enfant est. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir exactement? Parce que si vous dites, il est parti, il fait dodo, lui, il va revenir à la charge. OK, bien là, il se réveille-tu? OK, bien là, il revient-tu? Pour l'avoir vécu moi-même, là, à 5 ans, quand j'ai vu mon frère dans le cercueil, là, il ne comprenait pas, moi, qu'est-ce qu'il fait. Là, moi, je pense qu'il fait dodo. Ouais. Fait que j'essaie de décoller les doigts. Viens, on va aller jouer. Ouais, il ne se réveille pas. Donc, tu sais, c'est important. Là. On met des petits mots comme ça. Son cœur ne bat plus, il ne respire plus. Tout simplement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Puis souvent, l'enfant, il va faire « Ah, OK », puis il part. Oui. Il va aller, là, tu sais, encoder tout ce que vous lui avez nommé, mais avec simplicité. OK? Ça, c'est important. Puis, pas vouloir réparer. Tu sais, on a parlé un peu tantôt, mais pas essayer de vouloir « Ben non, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va bien aller. » Être trop devant de la peine de l'enfant. À un Ouais. moment donné, il faut qu'il vive ça par lui-même. Dites-lui, t'es triste, hein? Ça te fait de la peine que ton animal, que ta cause soit partie. Je te comprends. Je suis avec toi. On va faire ça ensemble. On est là tous les deux, puis t'aurais besoin de quoi en ce moment? Il va vous le nommer. J'aurais besoin d'un câlin, j'aurais besoin de lui faire un dessin. Faites-le avec lui, puis on va vraiment l'accompagner. En fait, votre enfant, il n'a pas besoin que vous ayez toutes les réponses. Il a besoin que vous soyez là à côté de lui pour comprendre qu'est-ce qu'il vit, le nommer, surtout parce que souvent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, de la peine, de la tristesse, ouais. de la colère, de la culpabilité. Donc, on va le démystifier avec lui, on va lui nommer, et c'est vraiment ça qui va faire toute une différence avec lui. Bien, repose en paix, Taco. Merci, Taco. Oui, Rip Taco. Merci beaucoup, Laetitia, pour ton passage Merci. ce matin. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, puis allez écouter le podcast Connexion. Vous allez vraiment triper en tant que parent. On parle vraiment de sujets vraiment qui vont être moins nommés. Puis en plus, on va avoir Joanie avec moi bientôt. Vous allez... Joanie Hébert-Simon. Oh oui! Ah, de BFF. D'ailleurs, Yes. on va l'avoir à 8 h un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne semaine, Merci. Laetitia. Salut! Bye.